Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Elle va être sur le fait qu'on va changer de serveur entre EasyPHP et WAMP. Parce qu'une personne m'a posé la question, comment on fait quand on a des hôtes virtuels? Effectivement, les fichiers de configuration ne sont pas tout à fait pareils, et ni la structure. En même temps, je répondrai aussi à une autre question, comment on va pouvoir déplacer des bases de données. Dans la vidéo précédente, j'avais installé Joomla et WordPress. Et du coup, j'ai des bases de données ainsi que des utilisateurs liés à ces bases de données. Donc, dans un premier temps, je suis sur WAMP. Et c'est sur WAMP que j'ai installé ces choses. Donc, je vais rebasculer sur EasyPHP, puis je reviendrai sur WAMP, tout simplement, pour vous faire voir comment on fait pour aller de l'un à l'autre quand on a des configurations un petit peu spéciales. Alors, dans un premier temps, moi c'est installé dans serveur, donc mes hôtes virtuels sont installés dans un dossier website. Alors, je vais copier ce dossier website, voire même, j'ai même pas besoin de le copier, puisqu'il n'est pas dans le dossier serveur. C'est dans le dossier serveur que tout s'est installé. Par contre, dans le dossier W, j'ai Joomla et WordPress. Voire même Tempo, c'est autre chose que je peux utiliser peut-être. Donc, je vais sauvegarder mon dossier W, ce qui correspondrait à local web pour ceux qui seraient sur EasyPHP. Ensuite, le vhost. Alors, mon vhost ici a un seul hôte virtuel. Du coup, bah voilà, avec l'hôte par défaut. Donc ça, je vais le sauvegarder. Mais imaginez que vous pouvez en avoir plusieurs, ça changerait rien. Il suffit de copier les fichiers. Donc ça, c'est le truc de configuration. Là, c'est les hôtes sur le localhost. Et mes hôtes virtuels sont dans le dossier website pour ma configuration actuelle. D'ailleurs, ma configuration actuelle, si je regarde localhost, donc j'ai bien un truc qui s'appelle Joomla, avec le Joomla dedans, un autre qui s'appelle WordPress, avec le WordPress dedans, l'autre c'est un truc de test, donc je m'en occupe pas trop, et l'autre virtuel, donc c'était unixver.tuto. Donc je le laisse chercher, voilà, donc il me dit serveur virtuel, ok. Bon, pour déplacer mes bases de données maintenant, avant de faire la suppression, je vais aller dans phpMyAdmin. En tant que root, c'est important, parce qu'il me faut tous les droits. Donc j'ai deux bases, Joomla, WordPress. C'est ces deux bases que je vais aller exporter. Pour cela, je vais dans le menu Exporter. Je demande Personnaliser, et je vais sélectionner que les deux là. Pour sélectionner l'un et l'autre, pour pas sélectionner Test, vous appuyez sur la touche CTRL et puis vous sélectionnez au fur et à mesure. Là, je ne vais pas marquer les commentaires. Je vais décocher cette partie commentaires. Ainsi qu'en bas, les colonnes binaires, bon ça je peux le laisser, mais le timestamp je l'enlève, ça me sert pas. J'exécute. Et je me retrouve avec un fichier localhost, que je vais regarder tout de suite. Donc ici, malgré tout, j'ai encore quelques commentaires que je vais supprimer. On les a en haut et on les a aussi en bas. Donc pareil, je supprime ceci. Ça évite des problèmes d'importation par la suite. De même que mes bases telles quelles, je vois qu'elles sont en latin 1 Swedgewich CI là. Donc ça je vais changer, je vais le sélectionner, CTRL H, et je vais remplacer ça par UTF-8 underscore Unicode underscore CI.
je remplace tout. De même que les chart sets sont en latin 1, donc je vais simplement supprimer ce qu'il y a derrière latin 1, et je vais supprimer ce qu'il y a derrière UTF-8. Comme ça, je resterai en UTF-8 partout. C'est pas obligé de le faire, mais c'est plutôt conseillé. Ensuite, le moteur, le engine ici qu'on voit. Si vous êtes sur MyISAM, je vous conseille de passer sur InnoDB. Même principe, vous sélectionnez le nom, vous faites CTRL H, vous aurez MyISAM écrit, et vous remplacez par InnoDB comme c'est écrit ici. Vous faites remplacer tout et voilà. Parce que InnoDB est beaucoup plus récent que MyISAM. Donc je sauvegarde mon fichier. Alors par contre ici il y a un petit truc, c'est que certes il m'a exporté la base de données, il m'a exporté les tables avec leurs enregistrements respectifs, mais il m'a pas exporté les utilisateurs. Pour exporter les utilisateurs, je suis obligé d'aller dans le menu utilisateurs. Je sélectionne les deux utilisateurs que je veux, c'est-à-dire Joomla, WordPress. Root c'est pas la peine, il va se recréer tout seul. Et je clique sur exporter. Ici, je me retrouve avec des lignes que je vais copier. Voilà. Je reviens dans mon fichier SQL, tout en haut. Je vais venir les coller. Et j'enlève la partie commentaire. Voilà. Donc là, il va créer une base. Un utilisateur Joomla avec son mot de passe encrypté sur la base Joomla, quoi. Il va donner des privilèges sur la base Joomla et même chose pour WordPress. Donc côté PHP, MyAdmin et mes bases de données, je suis prêt. J'ai bien exporté tout ce que j'avais besoin. Côté virtual host, alors s'ils sont dans votre serveur, vos virtual host, déplacez ce dossier virtual host, comme j'ai déplacé W et vhost pour les configurations, parce que vous en aurez besoin. Et là, moi je suis prêt à désinstaller WAMP. Donc je fais une install et hop. Donc voilà, je vous ai passé un petit peu la phase des installations. Donc il me dit qu'il a été désinstallé. Et on voit qu'il laisse des dossiers. Donc ça, je les supprime. Je les laisse pas. Puisque j'ai sauvegardé mes éléments, donc je n'ai pas besoin de les garder. Voilà, chose qui est faite. Alors maintenant, je vais installer EasyPHP au même endroit. Alors pareil, des fois, vous pouvez avoir des problèmes avec EasyPHP. Ça dépend où vous allez l'installer. Donc si vous l'installez par l'emplacement par défaut, vous n'aurez pas trop de problèmes. Néanmoins, je vous conseille d'éviter de laisser ces caractères spéciaux qui met comme les tirets, un nom très grand. Bref, si je vais vous expliquer un petit peu. Ici, si vous êtes comme moi, vous êtes sur un système 64 bits, vous avez deux dossiers programme file, un qui est x86, un qui est programme tout court. Donc, si vous êtes sur un 64 bits, mettez-le dans programme et enlevez tout ce qu'il y a derrière EasyPHP. Comme ça, vous aurez des noms propres. Si vous êtes sur un système 32 bits, alors vous aurez qu'un dossier programme file. Donc, mettez-le dedans. Mais ne le mettez pas dans la racine du système C. Bon, avec 7, vous n'aurez pas trop de problèmes, mais si vous êtes sur Windows 8, vous aurez des problèmes de droit. Maintenant, si vous êtes comme moi et vous avez une deuxième partition, préférez de l'installer sur la deuxième partition. Donc moi je vais le remettre dans le dossier serveur, et j'enlève toute la partie EasyPHP derrière. Donc il va me dire que le dossier existe, je dis oui. Même chose, là, pour le menu, je garde pas tout ce qu'il y a là, et je fais suivant, et puis j'installe. Donc en général ça va assez vite, mais je vais le mettre en pause pour que ça aille encore plus vite. Donc voilà, l'installation vient de se terminer, je ne l'exécute pas tout de suite. Et je regarde ce qui s'est passé dans le dossier serveur. Vous voyez que la structure des dossiers n'est pas la même que sur WAMP, c'est normal. Le serveur par défaut se trouve dans Data Local Web.
c'est ici qu'on voit tout ce qu'il y a dans localhost. Donc moi je vais supprimer ça parce qu'il n'y a rien dedans et puis ça sert à rien. Et tout ce qu'il y avait dans le www, donc soit mon Joomla et mon WordPress, je vais le copier pour le remettre dans LocalWeb. Ainsi, je récupère la configuration de mon hôte par défaut. Pour ce qui est mes serveurs virtual host, eux, pour le moment, étaient sur le côté. Donc on était dans le dossier juste à côté website. Donc si vous l'avez appelé virtual host comme dans certaines vidéos que j'ai fait, bah, je vais le refaire exprès, virtual host. Donc je sais plus si je les avais exclus du dossier serveur ou pas. Donc mais bon, vous allez comprendre que c'est pas très compliqué. Qu'il soit dans serveur ou pas dans serveur, de toute façon c'est juste le fichier à modifier. Ensuite, si là j'essaye, ça marchera pas. Donc il faut que j'aille dans le dossier binaries, et là on a conf file. Et ici on a le httpd.conf qu'on va aller regarder. Principalement ce qui nous intéresse dans ce fichier, c'est tout en bas. Donc ici on voit qu'il inclut un node virtuel par défaut et qu'il inclut d'autres hôtes virtuels à cet endroit là. Alors dans les toutes premières vidéos c'était pas tout à fait pareil. Par exemple, l'hôte virtuel qu'il a créé ici, là je vais le couper, moi il était dans un autre fichier. Là on mettait étoile 2.80, c'est comme ça que c'était avant. Et si on fait fichier enregistré sous, il était enregistré dans Apache conf. Et ici on avait un fichier qui s'appelait inc_virtualhost.conf, comme ceci, inc virtualhost.conf. Bon, à peu de choses près, je me rappelle plus trop du nom, mais c'était à peu près comme ça. Donc moi je vais le remettre comme c'était avant, dans l'ancien EasyPHP. Si vous êtes sur le nouveau EasyPHP, alors pas besoin de le faire. Vous laissez son truc ici, c'est très bien, d'accord? Mais si vous êtes sur l'ancien, ah voilà, je fais exprès pour que ce soit comme sur l'ancien. Donc ici il va falloir que j'inclue ce fichier. Donc ce fichier, lui il me le met dans un répertoire spécial. Alors moi il est dans le dossier conf. Donc j'ai juste à faire ceci, conf, et je remets son nom. Donc à la base lui il était séparé. Moi j'ai collé virtual host, hein. C'est comme ça que je l'ai écrit, et j'avais pas mis de S à la fin. Voilà. De même que j'avais mes hôtes virtuels. Donc pour cela, moi dans mon ancienne configuration, si je reviens dans serveur, hop, binaire Apache, j'avais créé un dossier vhost ici. Donc ce fameux dossier vhost hein, qui contient les hôtes par défaut, les hôtes virtuels quoi. Donc je vais le déplacer. Je vais en faire une copie plutôt, et je le colle ici. Donc il va falloir que j'inclue tous mes hôtes virtuels dans le fichier httpd.conf. Alors pour ça c'est assez simple, vu que lui se base par rapport au répertoire Apache, c'est pour ça que j'ai écrit conf ici, puisque pour lui il est ici, donc conf il va trouver virtualhost, et pour mes vhost, ça va être assez simple, donc la ligne je dois bien la mettre après, pas avant, car il est important qu'il charge l'hôte par défaut. Et là c'est pour moi conf, un truc que j'ai appelé vhost, le dossier, avec un S, un slash,
étoile.conf qui veut dire tu inclus tous les fichiers qui se terminent par .conf qui se trouvent dans vhost. Donc je l'enregistre, ce fichier. Maintenant il faut que je regarde celui que j'ai déplacé, vhost ici. Là-dedans, vu que j'ai changé le dossier, il est plus dans website ici, mais il se trouve dans un dossier que j'ai réappelé virtualhost pour vous refaire voir comme avant. Donc très simple, CTRL H, virtualhost. Voilà, je remplace tout et j'enregistre. Au moins, ça c'est refait. Donc si maintenant je lance EasyPHP, logiquement on ne devrait pas avoir d'erreur. Si je regarde sur le web local, donc j'ai bien Joomla et WordPress. Bien entendu, si j'essaie d'accéder à Joomla, voilà, j'ai un problème de connexion avec MySQL, puisqu'il n'existe pas. Si par contre je regarde mon note virtuelle par défaut, qui était unixver.tuto, vous voyez que lui, pareil, il fonctionne pas non plus, parce que je suis revenu sur le note par défaut. Donc ça, c'est parce que j'ai dû me tromper dans le dossier. Ici, j'ai dû dire quelque chose qui n'existe pas en fait. Donc je vais regarder le vrai nom du dossier que j'ai appelé ça. Donc j'ai virtualhost avec un S, virtualhost. Dans virtualhost, j'ai bien un dossier unixver, j'ai bien un dossier W. Donc logiquement, il était censé m'afficher serveur virtuel OK. Donc s'il l'a pas trouvé, c'est pas très grave, c'est parce que quand il a inclus ce fichier là, pas celui-là, plutôt le mien, à partir de HTTPD, il n'a pas trouvé cet emplacement là en fait. Donc ça c'est pareil, c'est parce que j'ai pas dû le mettre au bon endroit. Pour ça, je regarde à nouveau. Donc binaire Apache, effectivement je lui ai dit d'aller dans conf, chercher un truc qui s'appelle vhost, mais en fait vhost il n'était pas dans conf. Donc c'est pas grave, je vais déplacer vhost dans conf. Bien sûr, je viens de faire un changement, je redémarre le serveur EasyPHP. Voilà, logiquement il a redémarré. Si je réactualise mon unixver tuto, il n'a pas l'air d'accord avec moi. Il me dit qu'il est ouvert, mais oui, je sais qu'il est ouvert. Donc ça, je vais l'arrêter 2 secondes pour pas qu'il m'embête. Voilà. Lui, je le ferme parce qu'il est plus au même endroit. Et si je retourne dans Apache, donc logiquement, il est censé le trouver dans conf vhost. Là-dedans, j'ai le bon emplacement, j'ai le bon nom. Dans le fichier etc, vu que j'ai pas touché, normalement j'ai mon note virtuelle qui est dedans. Donc c'est ici apparemment qu'il a un souci, il n'arrive pas à le trouver. Donc c'est pas très grave, dans ces cas-là ce qu'on fait c'est qu'on donne le chemin complet. Ça évite des soucis comme là quoi. Donc le chemin complet c'est l'adresse en haut, là où est-ce que j'ai mis mes fichiers de conf. Et ici, tout simplement, hop, je colle et je remplace tous les slash. Hop, hop, hop. Et à la fin, je mets un slash étoile.conf. Parce que ça, c'est comme je vous l'ai déjà expliqué. Quand on a plusieurs zones virtuelles, voilà, ça évite à chaque fois de les dire qu'ils existent ici. Donc là, effectivement, il n'est pas content. Mon conf include virtualhost.conf. Donc avec ça, il n'est pas content. Et il n'est pas content sur la variable path. Donc pourtant, ça c'est sa configuration à lui. Et pour ça, il faut éviter ces variables. Donc c'est pas grave, je fais la même chose.
Donc ça on dit non. Alors lui, il se trouve dans Data, Local Web. Je copie. Donc Data, Local Web, bah ça y est déjà. Tout ce que j'ai à faire, c'est à dire S serveur devant, à la place de son truc paf là. Je remplace les slash. Ce que j'ai copié derrière, j'enlève. Ceci, je le remets pour le directory. J'enregistre à nouveau. Je démarre. Et voilà. Si j'actualise, ici, Unixver tuto me dit accès interdit. Alors pourquoi il me dit accès interdit alors qu'il existe? Bah ici, quand je mets virtualhost étoile 80, il y a des configurations ici précisément dans le dossier directory. Les configurations qu'il met lui, EasyPHP là, c'est cela. Donc si je prends ces mêmes configurations que lui, parce que ça faut se rappeler que c'était un fichier qui venait de WAMP pour moi, j'enregistre, je redémarre les services, j'actualise, et là on voit que mon serveur virtuel est OK. Bon, maintenant le serveur virtuel est OK, mais c'est pas pour autant qu'au niveau localhost, mon Joomla va fonctionner. Donc pour qu'il fonctionne, il va falloir que j'aille dans phpMyAdmin, dans le côté administration pour EasyPHP, que je pars dans le phpMyAdmin, que je vienne sur importer, que je vais chercher le fichier que j'ai exporté tout à l'heure, qui était dans téléchargement localhost, j'ouvre et en bas j'exécute. On patiente le temps qu'il se télécharge et qu'il s'importe. Et voilà, il me dit qu'il l'a importé et je vois bien Joomla WordPress. Et si je regarde côté utilisateur, j'ai bien Joomla et WordPress qui est revenu. Maintenant, si je réactualise mon Joomla, j'ai plus de soucis, il fonctionne. Tout comme si je vais sur WordPress, même chose, hein, il devrait fonctionner sans problème. Bon, alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est que ce qui était ici, à ce qui est dans le inc virtualhost conf, ce que pour certains, vous aurez ici, c'est-à-dire là où je l'ai déplacé en fait. À la base, lui il l'avait mis là-dedans, d'accord? En fait, moi ce que je fais pour le hot par défaut, d'accord, qui s'appelle localhost, qui est le 127.0.1 et qui cible local web, premièrement, ceux qui l'ont dans ce fichier là, vous faites comme j'ai fait, c'est-à-dire vous le déplacez, vous le mettez dans un fichier à part. Ce fichier à part, je l'appellerai pas inc virtualhost conf, mais je vais l'appeler défaut. Défaut que je vais enregistrer au même endroit que mon Unixver tuto, donc dans le dossier vhost. Alors, je réexplique bien, hein. Ceux qui sont dans la nouvelle version EasyPHP, vous copiez ça, vous coupez ça, vous ouvrez Notepad, vous le collez dedans. Bien sûr, les chemins ils seront à réadapter, mais pour le moment, vous laissez ça comme ça, vous faites fichier enregistrer sous, et vous le mettez dans apache conf vhost. Vous voyez, avant il était ici, maintenant on le met dans vhost, vous créez un dossier défaut, comme je l'ai fait, et vous le collez dans ce dossier par défaut, vous l'appelez localhost.conf. Parce que dans WAMP, vous ne l'aurez pas. Donc quand vous basculez entre EasyPHP et WAMP, l'avantage c'est que vous avez déjà la configuration qu'il faut. Donc une fois que vous faites ça, vous enregistrez, vous dites oui. Donc je réexporte pas les bases de données, puisque je l'ai déjà fait, j'ai déjà le fichier
localhost.sql que je pourrais réimporter quand je vais mettre WAMP. Pour les serveurs, bon, je pourrais le reprendre. Donc si vous êtes sur EasyPHP et que vous voulez sauvegarder vos serveurs, bah, c'est très simple, c'est ce qu'il y a dans Data Local Web. Donc vous prenez le local web, hop, vous le mettez sur votre bureau, tout comme je l'avais fait avant avec www. Pour ce qui est vos configurations, donc vous allez dans serveur, binaries, Apache, conf, ou ici ça dépend où est-ce que vous l'avez mis, vhost. En d'autres termes, vous devez exporter vos serveurs virtuels, ainsi que le fichier que je viens de vous faire enregistrer. Donc ça, vous le déplacez et vous le mettez sur votre bureau. Chose que je vais faire. Donc moi il me dit qu'il existe, alors je vais tout remplacer, même si je devrais remodifier tout, mais c'est pas grave. Donc ça c'est fait. Donc j'ai sauvegardé les fichiers de configuration des hôtes virtuels. J'ai sauvegardé le dossier local web, si vous avez des projets dans le localhost, d'accord. Et pour ce qui est de la base de données, bon c'est pas la peine, hein, comme je vous dis, parce que si je regarde dans le dossier téléchargement, j'ai encore mon fichier localhost. Donc je vais pas exporter des choses que j'ai pas changées. Mais si vous avez installé des trucs sur EasyPHP et tout, et que vous avez besoin de la base de données, faites comme j'ai fait au début de la vidéo, pour exporter toutes ces données ainsi que les utilisateurs, parce que vous en aurez besoin. Quand vous êtes prêt, déjà on coupe EasyPHP, puis là où on l'a installé, on le désinstalle. Voilà. On supprime tous les fichiers. Donc là c'est pas la peine que j'ai sur le web, il n'y a plus rien qui marche. Le dossier virtual host. Alors vous voyez que mes hôtes virtuels, je les inclus pas dans le dossier serveur, donc je les mets bien à part. Et là je l'appelle plus virtual host, mais je vais l'appeler website. Dedans, hein, c'est toujours mes hôtes virtuels. D'ailleurs là il y en a un peu plus, mais peu importe, hein, c'est la même chose. D'ailleurs je pourrais refaire les fichiers de configuration de ceux-là, au moins vous verrez comment je vais faire. Ensuite j'installe WAMP. Donc là je réexpliquerai pas les choses, hein, c'est pareil en fait. Comme pour EasyPHP, ne le laissez pas sur C, d'accord, parce que vous aurez des problèmes, surtout avec Windows 8. Donc si vous êtes sur Windows 8, même principe, mettez-le dans Programme. Si vous êtes sur un système 64 bits, dans Programme File, mais pas x86, d'accord, si vous êtes sur un système 32 bits. Si comme moi vous avez la chance d'avoir une partition externe, mettez-le dans la partition à côté. Donc moi je le remets dans mon dossier serveur, et comme EasyPHP, j'enlève la partie WAMP, je veux que tout s'installe dans S-Server pour mon cas. Donc voilà, je fais suivant. Il me dit qu'il existe, comme tout à l'heure, je fais suivant, je regarde bien qu'il installe bien au bon endroit, et je valide. Donc là je le mets en pause jusqu'à la fin, parce qu'il va me poser une question, donc je vais vous faire voir un petit peu c'est quoi cette réponse. Donc voilà, il a presque fini de s'installer. La première chose qu'il vous demande c'est où se trouve l'Explorer en vous ouvrant une fenêtre. Tout ce que vous avez à faire, vous dites ouvrir. Voilà. Ensuite, une autre question va vous être posée, c'est la question du SMTP. Si vous n'avez pas l'intention de coder en PHP, vous pouvez faire suivant. Par contre, si vous avez l'intention de coder en PHP, alors vous devez remplacer le SMTP ici. Le SMTP, ça commencera toujours par SMTP, point et quelque chose. Ce quelque chose dépend de votre fournisseur d'accès à Internet. Et je parle bien de celui qui est chez vous. Pas, même si vous avez un serveur autre part, c'est pas de lui qu'on parle, on est sur votre PC se connecte à Internet via une box, d'accord, et cette box appartient à quelqu'un, un fournisseur d'accès. Donc c'est son nom qu'il va falloir mettre ici. Par exemple, moi je suis chez Free, alors je devrais mettre free.fr.
Pour connaître le SMTP, une petite recherche Google avec le nom. Par exemple, je mettrai dans Google SMTP espace free et on me répondra quelque part que c'est smtp.free.fr. Si vous êtes chez Orange, vous mettez SMTP espace Orange sur Google et on vous dira certainement que c'est smtp.orange.fr. Je vous laisse deviner le reste. Email. Alors ici vous pouvez mettre admin par exemple, arrobase, et le nom de votre site par exemple. Imaginez, moi j'ai UnixVer. Bon là je peux pas mettre un truc qui n'existe pas. Ah, entre guillemets, je peux pas mettre tuto, parce que c'est pas un nom web existant. Par contre, je pourrais mettre fr. Je n'ai pas le domaine unixver.fr, j'ai jamais acheté unixver.fr. Mais je peux mettre ça, si je veux. Ça après, c'est des configurations que pour ceux qui utilisent PHP, verront plus tard, que je leur expliquerai plus tard. Donc, je ne le lance pas maintenant, pour la bonne raison, c'est qu'on va replacer les configurations, et je fais finish. Donc si je regarde dans S-Server, donc j'ai toute une structure qui n'est pas la même qu'EasyPHP. Donc ici on voit que les vhosts, c'est-à-dire les configurations des virtual hosts, sont là-dedans. Le readme, vous pouvez le supprimer, il fait 0 octet. Donc le dossier vhost que je vous ai fait sauvegarder, avec le dossier défaut qui normalement contiendra votre virtual host par défaut, et tous vos autres virtuels que vous avez pu créer, vous prenez, vous copiez, vous collez. Voilà. Maintenant, on va éditer ces fichiers tout de suite. Donc, premièrement, on va commencer par le localhost. Les autres, je les ferme exprès. Donc, le localhost sur WAMP ne se trouve pas au même endroit. C'est-à-dire, là je suis dans le dossier vhost, je suis certainement celui de mon bureau, voilà. Donc si je reviens dans mon S-Server, l'hôte virtuel par défaut, donc le localhost, sur WAMP se trouve dans www. D'ailleurs ici, j'en profite, je peux supprimer ces fichiers qui ne me servent à rien. Et ce qui était dans mon dossier local web, d'accord, je prends tout, et je le copie. Donc le chemin d'accès, ça sera S pour moi, serveur www. Donc le fichier localhost qui se trouve dans le dossier défaut, que je vous ai fait copier là, vous remplacez data local web par www. Même chose en dessous. D'ailleurs ici vous avez server name. Vous pouvez aussi ajouter le serveur alias. Donc cette configuration de serveur alias, vous l'avez dans votre autre fichier normalement, puisque dans les autres vidéos je vous ai déjà fait voir ces trucs là. Donc j'édite un de mes autres virtuels et la directive c'est celle-ci, serveur alias. Donc je la copie. Sinon, vous la recopiez directement, vous regardez la vidéo, vous le mettez en pause et vous copiez. Et je remplace ça par localhost. D'ailleurs, souvent, je préfère faire l'inverse, c'est-à-dire appeler mon serveur localhost, donc le serveur name c'est localhost, et l'alias c'est l'adresse IP. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est comme ça que je fais la plupart du temps. Ensuite, mon unixvertuto.conf. Donc, rappelez-vous que j'ai enlevé ce dossier virtualhost. À la place, je l'ai renommé website. Donc après, vous adaptez vos chemins. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, je remodifie virtualhost par website. Et je remplace. Voilà. Comme ça, c'est prêt à nouveau à refonctionner dans le nouvel emplacement. Vous avez vu, j'avais deux autres sites à côté. Deux autres sites qui sont... je sais plus où d'ailleurs. Dans W, j'ai ceux-là. Dans mes websites ici, voilà, j'ai social et multimédia. Donc si par exemple je voulais ces deux autres sites,
deux autres hôtes virtuels. Et bah je copie ce qu'il y a dans unixver tuto conf. Je crée deux autres fichiers et j'adapte. C'est-à-dire l'adresse principale qui était unixver.tuto. Pour lui, je recherche unixver tuto avec des contrôles H et je vais remplacer ça par multimédia .dev. Je dis pas de bêtises. Je remplace tout. Donc maintenant il reste le chemin pour les logs et le W de chacun de ces hôtes virtuels. C'est très simple, je remplace le unixver par multimédia, puisque c'est comme ça que le dossier s'appelle. Je remplace tout, et voilà. Lui, il est prêt. Je vais dans l'autre hôte fichier, et je refais de même. Je prends tout, CTRL H, je remplace unixver tuto par social.dev. D'ailleurs c'était multimédia.web que je l'avais appelé, c'est pas grave. Donc je remplace voilà, tous ces trucs là, qui est là pour les logs aussi, hein, puis pour les serveurs name et serveurs alias. Ensuite il reste plus que les noms du dossier. Donc le dossier était unixver, que je remplace par le dossier social. Je remplace tout, et voilà. Donc ici j'ai dit que je m'étais trompé, je l'avais pas appelé dev dans mon cas, mais je l'avais appelé web. Donc je vais remplacer tout ce qui est dev par web. Je remplace tout, voilà. Donc ensuite, ces deux fichiers, je vais les enregistrer au même endroit qu'unixver tuto conf. Donc en général, je les enregistre au nom du serveur. Donc là, j'ai mon dossier défaut. Je regarde bien que je suis dans serveur vhost. Je mets le nom du serveur, je termine par .conf, et dans la liste, je mets alltype. Et j'enregistre. Je fais de même pour l'autre. Je prends son nom, je fais CTRL-C pour copier, CTRL-S pour sauvegarder, CTRL-V pour coller, j'écris .conf, et en haut je mets alltype. Et j'enregistre. J'enregistre le unixver tuto. Et le localhost si vous ne l'avez pas fait. Bon. Ça reconfigure un petit peu tous les sites. Ensuite, dans serveur, cette fois-ci, il va falloir aller dans bin, dans Apache, la version d'Apache, dans conf, et aller éditer le httpd.conf. Donc je le mets dans Notepad, et on va tout en bas. Ici on voit une ligne include optional s server vhost étoile. Donc ça c'est tous nos hôtes virtuels. Alors je vais le laisser, sauf que je vais lui préciser .conf, comme j'avais fait de l'autre côté avec EasyPHP. Par contre j'enlève le optional. De même que on doit charger l'hôte virtuel par défaut, donc celui qui se trouve dans le même endroit, d'accord. Si je reviens dans serveur, hein, vhost, donc le étoile vhost avec les confs, ça va charger tout cela, mais préalablement on doit charger localhost en premier. Donc c'est au même endroit, sauf que j'ai créé un dossier défaut et je viendrai charger localhost.conf. Pour cela, je prends la ligne ici, je la copie et je la recolle juste au-dessus. Puis ici, là où j'ai mis l'étoile, je la supprime, j'écris défaut, puisque c'est comme ça que j'ai appelé le dossier, et le fichier je l'ai appelé localhost.conf. J'enregistre le fichier httpd.conf. Ensuite, alors pour vérifier mes hôtes virtuels, je vais regarder dans mon système C, donc le disque dur C, dossier Windows, système 32,
drivers, etc, et j'édite le fichier host. Ici, je vois que j'ai 127.0.0.1, deux fois localhost, donc j'en supprime un des deux, ça sert à rien. Et là, comme j'avais deux autres virtuels en plus, bah, je les rajoute. Donc un premier, je l'ai appelé multimedia.web. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez aussi ajouter les alias que j'ai pas fait. Multimedia.web. Et l'autre c'est social.dev. J'enregistre mon fichier host pour ceux qui auraient des problèmes d'enregistrement du fichier host, ce qui peut arriver. Vous allez sur le fichier host, vous faites clic droit, propriété. Dans sécurité, vous allez modifier. Vous prenez utilisateur et vous lui donnez un contrôle total. Vous appliquez, vous dites oui, ok et ok. Maintenant vous revenez dans votre fichier et vous pourrez enregistrer le fichier host. Sur Windows 7 c'est pas nécessaire, mais sur Windows 8 ça sera nécessaire de faire ça. Sinon vous devez déplacer le fichier host et puis modifier, puis après le remettre à son emplacement. Bref, c'est un peu le bordel quoi, sur Windows 8. Donc, maintenant qu'on a fait toutes ces configurations, qu'on est prêt, on va lancer WAMP. Si tout se passe bien, il passe au vert. Avec un clic gauche, contrairement à EasyPHP où c'était un clic droit, on va demander le localhost. Effectivement, j'ai bien accès à mon Joomla et mon WordPress. Par contre, si je vais dans Joomla, toujours pareil, problème de connexion. Par contre, si je regarde mon autre virtuel par défaut, donc mon autre virtuel plutôt, le premier UnixVerTuto, si on n'a pas fait d'erreur, voilà, lui il fonctionne. Si je vérifie les deux autres, c'est-à-dire social.dev, j'ai bien mon site social.dev qui charge, et si je regarde le multimedia.web, j'ai bien mon site multimédia qui charge aussi. Donc tous mes autres virtuels refonctionnent. Bon là le problème pour l'instant reste au niveau de Joomla, donc sur le localhost, et mon WordPress aussi, hein, par la même occasion, on ne peut pas se connecter à la base de données. Donc je ferme un petit peu tout ce qu'il y a là, hein, pour ne garder que ceci. Donc je retourne sur l'icône de WAMP, clic gauche, je demande PHP-MyAdmin. Je me connecte, en route toujours, il n'y a pas de mot de passe par défaut. Je viens dans Importer, je vais parcourir, et je redonne le fichier localhost, qui contient toutes les informations de la base de données. Et j'exécute. Vous voyez que par défaut on a ces bases là, c'est pour ça que je vous ai pas fait exporter ces bases là précédemment. On patiente le temps qu'il charge le fichier, et voilà, il les a importés. J'ai bien maintenant Joomla et WordPress, et si je regarde côté utilisateur, il a bien remis Joomla et WordPress. Ce qui veut dire que si je réactualise mon WordPress, logiquement, il va se reconnecter et tout refonctionne. De même que si je vérifie côté Joomla, c'est la même chose, tout va refonctionner. Alors, aussi autre chose que vous pouvez faire. Ici, si je regarde sur localhost, tout en bas, on va me dire une nouvelle version de PHP-MyAdmin est disponible. Alors, pour avoir la dernière version de PHP-MyAdmin, c'est très simple, vous prenez PHP-MyAdmin et vous le recherchez avec Google. Donc vous tapez dans Google. Vous allez sur le site www.phpmyadmin.net. Vous téléchargez la dernière version. Voilà.
Donc une fois la version téléchargée, on va l'extraire. Alors là, il y a deux méthodes. Soit on se prend la tête et on change les noms des dossiers, soit on se prend pas la tête et on le remet dans le même dossier que l'ancienne version. De toute façon, il détectera la nouvelle version. Je vous explique. Ici, c'est toujours l'ancienne. Vous voyez qu'il dit que c'est version 4.0.4 et que la prochaine version c'est 4.1.12. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, nous on a téléchargé la 4.1.12. Donc je vais dans le dossier, puis encore dans le sous-dossier. Et une fois que j'ai tous les fichiers ici, je vais tous les copier. Donc je fais CTRL A, CTRL C, ou clic droit, copier. Ouais. Je vais dans le dossier serveur, dans serveur, là où j'ai installé WAMP, dans apps, et vous voyez ici, c'est écrit phpMyAdmin 4.0.4. Donc, si je colle tout dedans, j'aurai pas de problème. Normalement, vous avez un fichier config ing php. Ce fichier va pas être remplacé. Vous allez voir, si je prends tout, je fais CTRL A, que je supprime, et que je colle tout ce que j'ai copié précédemment, phpMyAdmin ne va pas fonctionner. En fait, pour qu'il fonctionne, il faut décommenter, pas décommenter, mais enlever le sample inc ici. D'ailleurs, si on l'édite, ce fichier, voilà ce qu'il dit un petit peu. Des informations pour se connecter avec MySQL et tout. Hello no password, autorise sans mot de passe. Là il est sur false. Vous pouvez le basculer sur true parce que vous êtes en local. Vous enregistrez le fichier, puis là où il est ce fichier, vous enlevez le sample. Par contre, vous laissez bien config.inc.php. Une fois ceci fait, votre phpMyAdmin va refonctionner. C'est-à-dire que je vais simplement réactualiser cette page. Tout ce qu'on verra, c'est la version changée. Et le message disparaître par la même occasion. Hop. Et vous voyez, on a notre version 4.1.12 à jour. Donc, pour ceux qui veulent avoir le même dossier que le nom de la version, c'est un petit plus. Donc, c'était dans Apps. Donc, le nom du dossier, c'est 4.0.4. Et nous, on a dit qu'on avait 4.1.12. Si je fais ceci, et que j'essaye d'actualiser mon phpMyAdmin, je vais avoir des surprises. Effectivement, l'adresse n'est plus bonne. Donc, pour corriger ça, il faut que je retourne au niveau de WAMP, dans alias. Vous voyez qu'on a un fichier phpMyAdmin.conf. On va l'éditer. Et là-haut, on voit alias phpMyAdmin, serveur apps phpMyAdmin et les anciens chiffres. Donc on les remplace par les nouveaux. 1.12. Même chose ici dans le directory. Vous avez vu, c'est un petit peu comme un node virtuel, sauf que c'est pas tout à fait pareil. Et je dis 1.12. J'enregistre. D'accord. Je réactualise ma page, toujours sur phpMyAdmin. Je change pas. Donc là, il n'a pas trouvé. Bon, c'est pas grave. Je ferme phpMyAdmin. Dans WAMP, clic droit. Je redemande phpMyAdmin. Et on voit qu'on a toujours ce problème. Donc visiblement, c'est qu'il n'a pas lu le fichier. Pour être sûr, je vais redémarrer les services. Pour qu'il lise bien le fichier. Et je réactualise. Et voilà, tout est revenu dans l'ordre. On a bien la dernière version. On a bien changé le nom du dossier et tout fonctionne comme avant. La preuve, c'est si je réactualise ma page Joomla, bah il n'y aura pas de changement, j'ai toujours accès à mes sites quoi.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à beaucoup de questions pour beaucoup de monde. Bonne nouvelle pour ceux qui me suivent, bientôt les vidéos vont reprendre leur cours. Ma tête va un tout petit peu mieux. La preuve, c'est que j'ai pu faire une vidéo de presque 1 heure là, donc ça devrait aller mieux. Le problème, c'est que pour l'instant, je suis en train de faire un site pour une personne, et du coup, ça me prend tout mon temps. Donc j'ai pas le temps de faire de vidéo du coup. Et en plus, j'aide beaucoup de gens au niveau du groupe Facebook et tout. N'hésitez pas surtout à aller sur le groupe, il y a plein de gens qui peuvent vous aider, y compris moi. Et moi, je vous dis à bientôt. Pour continuer un petit peu les formations au niveau du batch, du bash. Et sur le web, on va commencer à créer un petit peu des projets comme un forum, des trucs comme ça. Allez, sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.